on va parler de l'amour. Platon a compris quelque chose d'essentiel, mais il l'a compris hors du temps, quand il dit que les deux amants se complètent. Vous voyez, pour retrouver l'unité primordiale, première, originaire, etc. Et le mythe de l'androgyne. Il y a du vrai là-dedans, les amants se complètent à certains moments. Et à certains moments, l'un ou l'une, peu importe, ça peut être deux femmes qui s'aiment, un homme, une femme, deux hommes, c'est pas que c'est indépendant du sexe, c'est que c'est vrai dans tous les cas de figure. Donc, les amants, bien sûr, se complètent, se donnent ce qui manque à l'autre, etc. Mais je crois que plus profondément, l'amour, c'est un partage du manque. C'est-à-dire, c'est le fait que l'autre vous donne votre manque à être, sous une forme vivable et vivante. Votre manque à être, c'est ce qui fait que votre baraque, elle ouvre, elle a une fenêtre sur l'infini où vous aimeriez être, mais où vous ne pouvez pas. C'est vos aspirations, c'est votre finitude, c'est vos limites. Et dans la rencontre avec l'autre, sous le signe de l'amour, l'autre vous rend ses limites vivantes. L'autre même devient ses limites. Et vous devenez ses limites, à lui ou à elle. Autrement dit, il y a un partage de la limite. Les deux sont limités, mais la limite, la frontière entre les deux devient vivante. C'est l'amour qui la fait vivre. Et je vais vous donner un exemple un peu dans une œuvre d'art. J'étais à la foire de Bâle et j'ai vu une œuvre qui était un tableau, enfin un tableau mais pas peint, une espèce de plaque énorme, rouge, et avait écrite en blanc. Et ce qu'il y avait écrit, c'est quelque chose comme ceci. Voilà, c'est une œuvre de Barbara Kruger. C'est un message, écrit blanc sur rouge. Notre peuple, nos peuples sont meilleurs que vos peuples, plus intelligents, plus puissants, plus beaux, plus propres. Nous sommes bons et vous êtes mauvais. Et Dieu est de notre côté. Notre merde ne pue pas. Et nous avons tout inventé. C'est en anglais. Our people are better than your people, more intelligent, more powerful, etc. Our God is on our side, our shit does not stink. Donc ce message, c'est clair qu'il est mis dans la bouche d'un chef occidental, d'un chef de tout l'Occident, prétentieux, arrogant, qui dit aux autres peuples, vous êtes des moins que rien. Et moi je me suis dit que c'était un peu trop facile comme message de prendre sur soi tout le manque, c'est-à-dire toute la bêtise. Dire ouais, nous sommes les meilleurs, etc. Ça veut dire toute la bêtise est de notre côté aussi, puisqu'on croit qu'on est les meilleurs, etc. Et je me suis dit que si de l'autre côté aussi, il y avait l'aveu de ce credo, à savoir que les autres aussi, les Indiens, les Chinois, le monde islamique, etc., les Latinos, si tous les groupements humains un peu homogènes, par la langue, par la religion, la culture, disaient « mais oui, nous aussi, on croit qu'on est les meilleurs, que vous êtes des nuls, que notre merde ne pue pas, qu'on a tout inventé, que c'est nous, que Dieu est de notre côté. » Bref, si les autres aussi le disaient, ça serait, je dirais que la terre irait mieux, parce que ce serait comme un partage du manque. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, on est bête,
les autres aussi sont bêtes, et sur la base de notre manque d'intelligence commun, ou de notre prétention commune qu'on est capable de ridiculiser, eh bien, on peut se rencontrer. C'est-à-dire que deux groupes ou deux entités peuvent plus s'aimer et fraterniser sur le constat de leur finitude commune, sur le constat que les uns et les autres sont insuffisants et que le manque, ils ne peuvent même pas le nier en prenant sur eux tout le manque, en disant mais oui, c'est nous les plus bêtes, c'est nous les plus nuls, c'est comme ce que fait cet artiste. Donc, vous voyez que c'est pas si facile d'être à deux, de vouloir vivre, soit deux groupes, soit deux personnes, mais en ayant vraiment conscience que le manque, il est des deux côtés et qu'on peut le faire vivre ensemble, le féconder. Et même dans le rapport sexuel, les deux font l'expérience du manque et ils font vivre le manque. La femme peut aimer l'homme, mais il est fini, il est en manque. Il ne peut pas assurer une jouissance continue. L'homme aussi ne peut pas assurer une jouissance continue. Donc il y a bien une mise en commun du manque, même dans la plénitude.